rendu service, monsieur. Alors, très chers membres du jury, dignes contradicteurs, noble assemblée, je pense que vous avez certainement reconnu cette phrase qui a marqué notre siècle. Jawad, c'est Jawad. Drôle de type, à la fois clownesque et l'air dépassé par la situation. Et pourtant, cet homme a commis l'irréparable. Délinquance, trafic de drogue, meurtre à coups de machette, et j'en passe. Honorable Assemblée, vous avez la preuve par excellence que la première impression n'est pas toujours la bonne. Non, j'arrête. Je suis désolée. J'ai pas la bonne impression. Je suis vraiment désolée. Je vais arrêter. J'ai pas la bonne impression. Je suis vraiment désolée. C'est minable. Regardez, j'ai pas appris mon texte. Il y a plein de ratures. Je suis vraiment désolée. Je crois que on va s'arrêter. Vous pensez que je devrais arrêter là? Membre du jury, je persiste? Je ne vous pose pas la question. Nous pensons tous que votre réponse sera sans équivoque. Alors, chère Assemblée, j'arrête ou je continue? Non, non, non. Je continue, je continue, je continue. Je ne succombe pas à ma première impression. Alors, chers amis, qu'est-ce que l'impression? L'impression se définit comme étant l'état psychologique, physiologique provoquant l'apparition d'une sensation. La sensation dépend de notre état psychologique. Ainsi, la notation d'une copie aurait pu être bien meilleure si le correcteur s'était réveillé du bon pied. Vous l'aurez compris, vos humeurs, vos émotions ont un impact direct sur la première impression d'une chose, d'une personne ou encore d'une situation. Néanmoins, petite réserve, la bonne humeur des jurés, chers contradicteurs, ne vous suffira certainement pas à passer au deuxième tour du concours, qu'ils estimeront que la forme de votre plaidoirie ne suivra pas le fond, avec vos étoiles, vos lunettes, vos pissenlits. J'ai envie de vous dire que l'impression est partout. Dans les relations sociales, amoureuses, professionnelles, entre voisins, entre professeurs, entre étudiants, et j'en passe. Mais avant cela, portons attention sur le terme « toujours ». Toujours signifie constamment, irrémédiable, sans exception. Mais quelle inertie de succomber toujours et impression. Si vous osez affirmer le contraire, alors je vous dirai, avancez avec le monde. Ne réfléchissez plus, faites comme mon contradicteur, agissez mécaniquement en fonction de vos premières impressions. Mais faites-vous réellement confiance à votre première impression? L'expérience ne nous a-t-elle pas prouvé plusieurs fois que parfois, dans la vie, la première impression n'est pas toujours la bonne? D'ailleurs, chers amis, durant les funérailles de Johnny Hallyday, la famille nous a paru soudée. On avait l'impression d'avoir une famille unie face à la douleur, face à la disparition d'un être cher, très cher même. Et pourtant, aujourd'hui, chers amis, la famille se déchire pour l'héritage. Le feu est allumé. Attendu que moi, j'ose avouer que oui, ce ressenti immédiat n'est pas toujours le bon. Et les expériences sont là pour nous le prouver. L'impression d'avoir réussi en partiel. Pourtant, la réalité fait parfois défaut. Bref, sérieuse assemblée. Après l'impression, laissez place au discernement. Comment discerner, me direz-vous? En allant au fond des choses, en creusant et en cassant ce verre de glace. Et c'est ainsi que l'on se fait des amis. Et d'ailleurs, nous avons tous déjà demandé à nos fidèles alliés quelles impressions ils avaient de nous au premier abord. Froides, méchantes, superficielles, ou alors pleines d'intelligence, d'élégance et de brio? Je vous laisse la libre appréciation de vos heureux amis, ou encore de notre jury. Certes, tous nos sens sont en éveil, et le plus souvent on vous dira de suivre votre instinct. Mais les jugements, les émotions, les sentiments interfèrent, et la réflexion sème le doute. Est-ce vraiment le bon choix? Est-ce la bonne personne? N'est-il pas trop gentil? Sa grande générosité n'est-elle pas un signal d'alarme? Cache-t-il des mauvaises intentions derrière des invitations au resto, théâtre, ciné?
La réflexion va donc nous permettre de discerner si notre première impression est bonne ou mauvaise. Et heureusement qu'elle est là, et elle sera toujours là, car nous sommes des êtres doués de raison. Car sinon, nous vivrons bestialement sous la dictature de notre première impression, de notre premier ressenti immédiat. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite, même pas à vous, respectez les contradictions. Alors, d'où vient ce dicton? Le bien fondé de la première impression a été confirmé tant de fois par les faits, et chez tant de personnes que la sagesse populaire l'a exprimé dans le célèbre dicton « La première impression est toujours la bonne ». J'attire votre attention. S'il est spécifié quelle est la première, c'est que dans un deuxième temps, d'autres impressions vont suivre, et c'est tout naturel. Et vous avez tort d'avoir dit le contraire, cher contradicteur. Alors pardonnez-moi de douter. Sur laquelle est la meilleure? La première? La deuxième? La dernière? Vous constatez donc que l'impression, élément subjectif par nature, contre-attaque notre réflexion, de là l'esprit préconçu. Finalement, une fois que la réflexion, le jugement sont intervenus à la suite de toutes ces impressions, alors une nouvelle opinion se forme. Cette opinion n'est donc plus spontanée, mais réfléchie. Elle est le produit du travail du cerveau. Et donc, que va faire la personne? Elle va se baser non sur sa première impression, mais sur l'opinion que son intellect a produite. C'est l'aboutissement de toutes les choses remarquées au cours des échanges. Alors tant mieux si la première impression est bonne. Mais elle ne le sera certainement pas toujours. En effet, qui peut nous obliger à suivre toujours notre première impression? Certainement pas mon contradicteur. Donc, sous prétexte qu'un dicton poussiéreux, pour ne pas dire révolu, nous ordonne de suivre toujours notre première impression, nous devrions nous abaisser et obéir. Abattons ce dicton comme nous avons aboli la monarchie. Soyez libres de suivre votre première impression. Ne vous laissez pas abuser. La sagesse populaire en a fait un dicton, mais pas une obligation. Prenez le temps de vous poser, de réfléchir, de contrebalancer le pour et le contre. Et ensuite, affirmez votre opinion. Dès lors, l'impression est une aide précieuse pour diriger notre opinion et notre vie. Nous pouvons en bénéficier pleinement en étant conscients qu'elle est juste là pour nous stimuler. Merci à vous.